الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans notre précédente vidéo, nous avions évoqué succinctement la vie d'Aziz Mahmoud Hudaï, qu'Allah sanctifie son secret, tout particulièrement l'événement précurseur qui lui fit ouvrir les ailes vers la spiritualité et le fit devenir sultan des sultans, mais surtout une personnalité qui donna une direction, un sens à la vie de nombreux sultans ottomans. Dans cette vidéo, nous allons, Inch'Allah, évoquer quelques passages de sa vie, mais aussi quelques prodiges des karamas d'Aziz Mahmoud Hudaï, rahmatullah alayh. En effet, Dieu le Tout-Puissant donne des miracles à ses prophètes pour différentes raisons, mais surtout pour guider leur communauté. De même, les saints, les walis, qui sont les pieux prédécesseurs des prophètes, peuvent bénéficier également de leurs facultés extraordinaires, dans la mesure évidemment qu'ils suivent la sunna et se conforment aux injonctions divines. On appellera alors cela des karamas, donc des prodiges. Le grand wali Aziz Mahmoud Hudaï avait accompli en seulement 3 ans sa formation et son ascension spirituelle auprès de son maître Uftadeh, qui finalement l'avait désigné en tant que son calife, son représentant. Évidemment, cela avait suscité la jalousie des autres disciples qui étaient déjà dans la voie depuis beaucoup plus longtemps que Mahmoud. Donc, conscient de cette situation, Uftadeh voulait montrer la grandeur de son disciple Hudaï aux autres. Pour cela, un jour, alors qu'ils étaient installés à table, Uftadeh demanda une chose sortant de l'ordinaire. À savoir, il dit, si seulement à table il y avait du raisin. Tous les derviches se regardèrent les uns et les autres. En effet, on était en plein hiver et les vignes étaient recouvertes de neige. Mais Hudaï, comprenant qu'il y avait une subtilité, une hikmah dans cette demande, se leva et proposa d'aller en cueillir. Tout en invoquant son Seigneur, il courait à toute vitesse. Quand il arriva, il commença à déblayer la neige des branches et trouva par miracle du raisin encore tout frais. Faisant déjà nuit, il se dépêcha de remplir son panier et reprendre le chemin retour. Mais sur la route, un événement terrible lui arriva. Courant dans le noir, il tomba dans un puits. Malgré toutes ses tentatives, il ne pouvait en sortir. Alors qu'il était sur le point de désespérer, il a vu une main apparaître et se tendre vers lui. Cette main était celle d'un inconnu. Il lui demanda « Qui êtes-vous » Il lui répondit « Cette main ne peut se tendre qu'à des gens comme toi. » Il comprit alors que cette personne n'était rien d'autre que Khidr, alayhi salam, donc le verdoyant, qui l'avait aidé donc à sortir du puits et reprendre son chemin. Quand il arriva, évidemment, tous les disciples étaient stupéfaits de le voir. Il était trempé de la tête aux pieds, mais avait tenu sa parole et avait apporté un panier rempli de raisins à son cheikh. Évidemment, Mahmoud Hudaï raconta à son cheikh tout ce qui s'était passé en chemin. Les derviches étaient tous stupéfaits et comprirent leur erreur et avaient honte des mauvaises pensées qu'ils avaient eues à son encontre. Cheikh Uftadeh leur dit alors « Avez-vous compris maintenant la valeur de Hudaï ? Comme vous le voyez, il a mérité son droit de califat depuis très longtemps. Mais j'ai voulu que vous le constatiez par vous-même, dit-il. » Lors de la précédente vidéo, nous avions évoqué, chers frères, chères sœurs, la proximité qu'avait Hudaï avec le sultan Ahmed Ier. On raconte que Ahmed Ier avait vu un rêve préoccupant et avait demandé à plusieurs savants de faire une interprétation. Mais aucune de celles-ci ne l'avait satisfait. Dans son rêve, il se voyait en train de lutter contre l'empereur hongrois qui le mettait dos à terre. À première vue, le rêve semblait pourtant très clair, mais le sultan ne pouvait renoncer à cette expédition hongroise qui se préparait et voulait surtout avoir le cœur net
avant de prendre le chemin. On proposa donc au sultan de prendre l'avis de Hudaï à ce sujet, et on lui envoya 2 cavaliers, afin de lui remettre la description du rêve du sultan. Quand les émissaires arrivèrent à la demeure de Hudaï, ce dernier les attendait devant sa maison. Et avant même d'avoir ouvert l'enveloppe du sultan, il tendit une autre lettre qui lui était destinée et qui contenait déjà son interprétation. Évidemment, les émissaires étaient choqués et ne pouvaient donner un sens à tout cela, mais ils se mirent au galop pour apporter la lettre au plus vite au sultan. La lettre de Hudaï disait « Dieu le Tout-Puissant a créé le dos dans le corps humain comme le plus fort, et la terre comme la plus solide parmi la création. Ainsi, le fait que ces 2 forces se rejoignent et s'unissent annonce clairement la victoire des croyants et la défaite de leurs ennemis. » Cette interprétation de rêve rendit le sultan extrêmement heureux et envoya des cadeaux à Hudaï pour le récompenser. Encore une autre karama, mes chers frères, à ce moment-là, la femme de Hudaï était enceinte et la naissance de leur enfant était très proche. La bonne dame s'apitoyait sur son sort et se plaignait à son mari en disant « Vous étiez juge et enseignant à Bolsa, vous avez tout quitté et distribué tout ce que vous aviez en votre possession aux pauvres, aux nécessiteux. Et maintenant, nous n'avons plus rien. Maintenant, nous n'avons même pas un morceau d'étoffe pour envelopper notre bébé qui va naître. Qu'allons-nous devenir ?» disait-elle. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. C'étaient les officiers qui venaient d'apporter les cadeaux envoyés par le sultan. Sur ce, Hudaï dit à sa femme, tout en la réconfortant, « Voilà ce que vous demandiez et attendiez de ce monde. » Enfin, pour terminer, chers frères, chères sœurs, un jour, le sultan Ahmed, qui allait à Üsküdar, avait croisé le chemin de Hudaï. Quand il le vit, il descendit immédiatement de son cheval et fit monter son cheikh à sa place. Et lui continua à pied derrière lui. Évidemment, le cœur fin de Hudaï n'approuva guère plus longtemps que le grand sultan marche derrière lui, en plus à pied, et dit « Ça suffit mon enfant, je veux descendre. Je suis monté juste pour que la prière de mon cheikh et l'ordre de mon sultan soient exaucés. » En effet, Üftade, le cheikh de Hudaï, avait fait une invocation pour son cher disciple en disant « Mon fils, que les sultans suivent ta monture. » Ainsi, la prière de son cheikh exaucée, il descendit du cheval. Voilà, chers frères, chères sœurs, quelques brefs passages, mais remplis de lumière de la vie d'Aziz Mahmoud Hudaï. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre site hudaï.fr. Je vous dis à très bientôt, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.